Bonjour, c'est Piston Kirk. Aujourd'hui, nous allons voir comment purger le liquide de frein d'une Boxster 986 ou d'une Porsche 996, vu que la procédure et les étriers sont les mêmes. Mais avant de se lancer, il va falloir se poser 3 questions. Quel liquide utiliser, à quelle fréquence se changer, et surtout, est-il nécessaire de purger tout le circuit? Alors, comme j'ai pas vraiment la légitimité pour parler d'un truc aussi vital que le système de freinage, j'ai posé toutes ces questions à Jérôme Mariueco, le gérant de JMBK, spécialisé dans l'entretien des Porsche, et qui était déjà intervenu sur cette chaîne pour la vidéo sur l'IMS. Donc, en résumé, selon Jérôme, dans l'idéal, il faudrait purger le circuit tous les 2 ans. Dans l'idéal. Le problème, c'est qu'avec le temps, le liquide se dégrade, et surtout, il peut se charger en humidité. Et cette humidité est problématique pour 2 raisons. La première, c'est que en hiver, à cause du froid, les molécules d'eau peuvent se transformer en cristaux et bloquer le circuit. La seconde, c'est que comme les freins chauffent beaucoup, à cause de la présence de molécules d'eau, le liquide peut se mettre à bouillir, ce qui va générer de plus en plus de bulles d'air dans le circuit. Or, si un liquide est incompressible, ce n'est pas le cas d'un gaz. Du coup, quand vous allez appuyer sur la pédale de frein, cela va comprimer les bulles d'air au lieu de comprimer les plaquettes sur le disque. Le freinage va donc se dégrader, ce qui peut être dangereux. Alors, en fait, comme le liquide se dégrade surtout au niveau des étriers à cause de la chaleur, nous n'allons pas purger tout le circuit, mais seulement le liquide contenu dans les étriers. En ce qui concerne le choix du liquide, le constructeur recommande d'utiliser du DOT4 pour un usage routier. En revanche, si votre véhicule est destiné uniquement à la piste, vous pouvez éventuellement utiliser un liquide perf comme le RBF 660, qui a l'avantage d'avoir une température d'ébullition bien plus élevée que le DOT4. L'inconvénient, c'est qu'il a une durée de vie beaucoup plus faible, il faudra donc le changer plus souvent. Mais attention, vous ne pouvez pas mélanger 2 types de liquide de frein. Si vous le faites, cela peut entraîner de la corrosion et donc empêcher le circuit de fonctionner normalement. Si vous voulez remplacer le DOT4 par un autre liquide de frein, il va falloir purger intégralement tout le circuit et pas seulement les étriers comme nous allons le faire aujourd'hui. Avant de commencer, il faut savoir qu'il faut purger les étriers dans un certain ordre, sinon l'ABS risque de se mettre en rade et dans ce cas, la voiture ne freinera plus correctement. En général, quel que soit le véhicule, le principe de base est toujours le même. Il faut commencer par l'étrier qui est le plus éloigné du mètre-cylindre. Sur la Boxster 986 et la Porsche 996, comme le mètre-cylindre est au niveau du volant, il va falloir commencer par l'étrier arrière droit, puis arrière gauche, et avant droit, et enfin avant gauche, car c'est celui qui est le plus près du volant. Bien entendu, si vous avez une voiture anglaise, c'est inversé. Il va falloir commencer par l'étrier arrière gauche, puis arrière droit, et avant gauche et enfin avant droit. Il y a un dernier détail à connaître, la procédure n'est pas tout à fait la même si vous avez l'option Traction Control ou PSM, c'est-à-dire si vous avez l'un de ces 2 interrupteurs sur le tableau de bord. Si vous avez une de ces 2 assistances électroniques de freinage, il faudra faire une purge supplémentaire après avoir fini de purger les 4 étriers. Pour cela, il faudra utiliser la valise de diagnostic Porsche Piwiz pour lancer une procédure qui va ouvrir les électrovannes et activer la pompe afin de purger le circuit de Traction Control ou de PSM. Pour le Traction Control, la purge se fait sur l'étrier arrière droite. Pour le PSM, sur l'étrier avant droite. Bien entendu, si vous n'avez pas de valise de diagnostic, vous pouvez vous limiter à la purge des 4 étriers, ce qui est le plus important, puisque c'est la zone du circuit qui est la plus exposée à la chaleur. Cette petite mise au point étant terminée, passons à la purge des freins. On commence par dévisser la roue pour accéder à l'étrier. On remarque alors qu'il y a 2 valves de purge par étrier. On ouvre le capuchon en caoutchouc et, avant de tenter quoi que ce soit, on va s'assurer qu'aucune des purges n'est grippée, car comme les étriers sont en aluminium et les purges sont en acier, cela crée un couple électrolytique qui peut corroder les métaux et bloquer la purge. Comme on peut le voir, ma voiture est sur un pont élévateur. On a donc pu vérifier les 4 étriers avant de se lancer. Bien entendu, si vous n'avez qu'un cric, vous ne pourrez pas faire ce contrôle préalable. Pour vérifier, on tourne puis on resserre. Et si ça résiste trop, ne forcez pas. Resserrez un peu puis desserrez par à coup. Et si ça bloque encore, utilisez du dégrippant, puis attendez 5 à 10 minutes avant de retenter le coup. Attention, il faut savoir que le liquide de frein n'est pas seulement un produit corrosif, il est aussi très toxique. Donc mettez des gants et surtout, ne cherchez pas à le siphonner avec la bouche. Comme nous l'avons dit, il y a 2 purges à faire par étrier. Et il va falloir commencer par la purge qui est la plus à l'extérieur. On passe une clé sur la purge, puis on clipse un tuyau d'évacuation qui va amener le liquide dans un bidon. Il vous faut maintenant une seconde personne qui va se mettre au volant, moteur à l'arrêt, et qui va appuyer sur la pédale. Pendant qu'il maintient la pression sur la pédale, on ouvre la purge. La pédale va s'enfoncer jusqu'au fond et, dès qu'elle arrive sur la butée, on referme la purge. À présent, il faut pomper avec la pédale de frein jusqu'à retrouver de la résistance. Dès que la résistance est revenue, on ouvre à nouveau la purge.
Et la pédale va donc de nouveau s'enfoncer, faisant sortir du liquide de frein. Et il va falloir faire cette séance de pompage et d'ouverture 3 à 4 fois par purge. Mais attention, parfois on peut voir des bulles sortir par le tuyau d'évacuation. Tant que des bulles sortent, c'est qu'il reste de l'air dans le circuit. Il faut donc continuer à pomper et purger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais bon, normalement, il n'est pas censé y avoir de l'air. Les grosses bulles que vous voyez ici sont dues au fait que nous avons changé le flexible de frein juste avant, ce qui a mis de l'air dans le circuit. Une fois terminé, lorsque vous retirez le tuyau d'évacuation, du liquide va ruisseler sur l'étrier. Il faut donc immédiatement pulvériser du produit nettoyant spécial liquide de frein et bien essuyer, car si le vernis est fissuré par endroits, le produit va pénétrer sous le vernis et le faire sauter. Et dans ce cas, vous serez alors obligé de repeindre les étriers. Dès que c'est propre et sec, vous pouvez remettre le bouchon en caoutchouc et passer à la seconde purge de l'étrier et ainsi recommencer la procédure. Lorsque les 4 étriers ont été purgés, il faut pomper jusqu'à retrouver de la résistance dans la pédale de frein. Maintenez ensuite la pédale en bas, puis démarrez le moteur. Normalement, la pédale doit alors descendre un peu plus tout doucement. Et si ce n'est pas le cas, cela peut éventuellement provenir d'une fuite ou du servo-frein. Si vous n'avez pas le traction control ou le PSM, vous avez presque terminé. Il vous suffit juste de remettre un peu de liquide de frein dans le réservoir pour le remettre à niveau. Et pour cela, un bidon de 500 ml suffira largement. N'oubliez pas non plus de bien essuyer et de refermer le bouchon. Si vous avez le traction control ou le PSM, vous n'avez pas encore terminé, car nous allons lancer la procédure d'ouverture des électrovannes pour pouvoir purger le circuit d'assistance électronique au freinage via la valise de diagnostic Piwiz. Si vous avez le traction control, ouvrez la purge extérieure arrière droite. Si vous avez le PSM, ouvrez la purge extérieure avant droite. Mettez le tuyau d'évacuation sur la purge extérieure et desserrez la purge. Puis connectez la valise de diagnostic Piwiz à la voiture. Ensuite, dans le menu Entretien Réparation, allez dans le menu PSM et cliquez Purger. Vous allez alors avoir un message qui vous invite à faire une purge conventionnelle avant. Comme nous venons juste de la faire, on appuie sur Continuer en bas à droite. On clique ensuite sur Démarrer, ce qui va enclencher la pompe qui va purger le système. Dès qu'il n'y a plus de bulles, après quelques secondes, on arrête la pompe en utilisant la touche F8. Puis on va refermer la purge de l'étrier, on nettoie et on remet le capuchon. Sur l'écran, un smiley nous indique alors que la purge s'est bien passée. À présent, il va falloir se mettre derrière le volant, pomper avec la pédale de frein une dizaine de fois jusqu'à retrouver de la résistance. Et comme nous l'avions dit un peu plus tôt, quand on démarre le moteur, la pédale doit alors descendre un peu plus. Pour finir, faites la pointe et refermez. Il vous reste encore à remettre les roues en serrant les goujons à 130 Nm, puis à faire un essai sur route pour vous assurer que tout s'est bien passé et que la voiture freine bien. Voilà, c'est terminé. Mais avant de conclure, sachez aussi qu'un des points faibles du circuit de freinage sont souvent les durites en caoutchouc qui sont reliées aux étriers. Avec le temps, le caoutchouc peut s'affaiblir et s'assécher. Il peut donc se craqueler ou avoir des hernies. Au pire, on peut aussi voir apparaître de la corrosion au niveau des jonctions métalliques, ce qui peut entraîner une perte d'étanchéité. Donc, si de tels signes de faiblesse apparaissent ou si vos durites ont plus de 10 ans, il est préférable de les changer. Et dans ce cas, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour mettre à la place des durites de type aviation? Si cette opération vous intéresse, je vous invite à regarder ce tutoriel. Allez, à la prochaine!